Chers signes de la balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois d'avril 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et vénusien. Surtout Vénus pour l'amour, c'est important. Et puis, si vous ne savez pas le calculer, Google est mon ami. Le monde s'ouvre à vous. Waouh, 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 des rêves. Il y a des rêves qui se réalisent pour vous, les balances, sur ce mois d'avril. Allez, on y va. On commence avec ce premier tirage. Pour vous, les balances. Allez, on est parti. On a le bouclier en plein centre, énergie principale. Le trône dans votre état d'esprit. Avec la naissance, dans vos acquis, on en aura deux. Eh bien, on retrouve le monde et la lune. Ok, donc là, on a des rêves. On a des rêves, hein. Vous savez comment obtenir et réaliser vos rêves, hein, les balances, hein, dans votre force. Waouh. On a la transcendance. Dans ce que vous allez mettre de côté, nous avons l'épée, la petite part d'ombre, le petit défi à relever. Et bon, on a le rêveur. Tiens, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est contradictoire, mais pas tant que ça en même temps. Comment vous voyez les choses avec la sagesse et ce qui vient à vous, nous avons la montagne, la renaissance et le home. Alors, eh bien c'est pas mal, c'est pas mal. On a de l'action, on a des émotions, on a beaucoup d'intuition et on a une situation qui s'améliore, quelque chose de sombre qui s'en va, sombre entre guillemets. Quelque chose d'un peu embêtant. Ce qui domine votre mois d'avril, c'est le bouclier. Le bouclier nous parle de protection. Il nous parle de faire les choses de façon à ce que vous soyez protégés pour votre avenir. Vous pouvez très bien aussi protéger votre famille, vos enfants. Vous pouvez aussi vous engager dans quelque chose par protection pour vous protéger, toujours pareil. En tout cas, là, on nous parle aussi de prudence. On nous parle de prudence, on nous parle aussi de choses que l'on peut mettre en place ou que l'on peut concrétiser qui vont être importants pour les semaines, les jours, les semaines et les mois à venir. D'accord? Là, on assure ses arrières. Votre état d'esprit, il est dans l'investissement. Là, vous avez décidé sur ce mois d'avril de vous investir, de passer à l'action, de ne plus laisser traîner les choses. Là, vous avez besoin d'une évolution, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de concrétiser. Vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin de nouveaux projets, de nouvelles idées. Vous avez besoin de repartir sur quelque chose de nouveau, que ce soit une relation professionnellement ou autre, peu importe. Dans vos acquis, vous avez le monde et la lune. Je vous ai dit tout à l'heure. Là, vous avez le monde s'offre à vous. Donc, il y a des choses qui vont être mises sur votre route. Il va y avoir des opportunités. Alors, ces opportunités, elles peuvent venir à vous. Ça peut être vous, vos idées hein, aussi, toutes nouvelles qui arrivent. En tout cas, on a des projets. On a quelque chose qui se concrétise par rapport à un rêve, par rapport à un désir, par rapport à quelque chose que vous avez envie de réaliser ou de concrétiser. C'est quelque chose qui est peut-être resté dans l'ombre jusqu'à maintenant, que vous n'avez peut-être pas osé faire, peut-être aussi parce que vous n'en aviez pas les moyens. Peut-être que vous ne pouviez pas le réaliser jusqu'à maintenant. Ça peut aussi être des choses que vous avez gardées secrètes jusqu'à maintenant. En tout cas, quoi qu'il en soit et quoi que ce soit, là, visiblement, ça y est, les choses sont là et vous pouvez enfin passer à l'action et avoir quelque chose de concret, de solide et de durable. Dans votre force, avec la transcendance, on vous parle de passer au stade suivant. Donc là, en fait, ce qui fait votre force, c'est cette réalisation, c'est ces opportunités qui se présentent à vous ou que vous allez amener à vous et qui vont vous permettre de passer au stade suivant. Ce stade suivant,
c'est la protection, c'est vous protéger, c'est concrétiser des projets pour l'avenir aussi. Hein. Ça peut être un investissement financier qui va vous rapporter plus tard. Ça peut être d'acquérir une maison, ça peut être d'avoir une augmentation, ça peut être, de créer quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler d'enfants aussi pour celles et ceux qui le souhaitent. Bref, tout ce qui vous tient à cœur, je dirais. Voilà, en tout cas, il y a forcément quelque chose qui vous tient à cœur et auquel vous le préparez, vous le pensez depuis déjà longtemps. Et là, c'est bon. Maintenant que c'est fait, on peut avancer, on peut évoluer, on peut améliorer sa vie, on peut se projeter. Vous voyez? Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise vraiment, vraiment. Ce que vous mettez de côté avec l'épée, c'est le fait d'aller de l'avant, de se battre pour ce que vous voulez. Ce qui est normal et logique, je dirais, puisque là, ça y est, c'est entre guillemets du tout cuit. Là, les choses sont là, donc on peut lâcher, on peut se détendre, on n'est plus obligé de se battre, on n'est plus obligé de se justifier de quoi que ce soit. Là, on laisse tout ça de côté, puisque là, on a ce que l'on voulait. Dans votre petite part d'ombre, on a le rêveur. C'est aussi un défi à relever. Ça veut dire que vos rêves ont peut-être été grands. Que vos rêves ont peut-être qu'il y en a plusieurs d'ailleurs. Peut-être que vous avez plein de rêves. Il y a une partie qui se concrétise ici. Je pense que vous l'avez bien compris. Maintenant, il en reste encore. Donc, ça reste encore un défi à relever. Alors, peut-être aussi que vous réalisez quelque chose. Le rêve est là, mais il n'est pas... je vais prendre l'exemple. Vous vouliez une maison. Voilà, vous rêviez d'obtenir une maison. Vous avez cette maison. Maintenant que vous avez cette maison, c'est génial. Le crédit est accepté, tout ça, super. Mais la maison, on ne l'a pas avant 3 mois. D'accord? Donc, on la rêve encore. On l'imagine encore. On est encore dans des projets de comment on va l'emménager, les travaux qu'on va faire dedans. Enfin, vous voyez, ces choses comme ça. Je vous prends l'exemple d'une maison, bien évidemment, ça peut être plein d'autres choses. Donc là, on a aussi ce défi à relever. Peut-être aussi, si pour certains, vous avez plusieurs rêves, plusieurs désirs, et ça reste aussi un défi à relever parce que peut-être que là, on en concrétise 1 ou 2, mais s'il en reste 3, voilà, faut continuer, faut rien lâcher, d'accord? Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, comment vous voyez les choses, c'est avec de la sagesse. Et cette sagesse, elle est très bien. Parce que là, pour toutes celles et ceux qui ont vu les choses en grand, qui ont décidé, qui ont désiré, de grandes choses, ou qui ont eu des rêves très grands, là, on pourrait se calmer un petit peu et dire, bon, ok, je voulais la grande maison à 300 mètres carrés, mais finalement, celle à 120, elle est pas mal. Vous voyez, on redescend un petit peu, en fait. Parce que finalement, on se rend compte tout simplement que ce qu'on a, c'est déjà bien. Donc, on n'a pas besoin de plus, finalement. On peut se contenter de ça, parce que ça, c'est déjà beau, c'est déjà merveilleux. Et là, c'est un petit peu ça. Et ça va être ça, en fait, le défi à relever. C'est pas un gros défi, mais je pense que c'est vous, avec vous. C'est dans votre mental. S'acheter un canapé en tissu au lieu de s'acheter celui en cuir, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir un canapé. Hein, voilà. Et voilà, il y a des petites choses comme ça. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est que toutes les complications, les blocages, tout ce qui a été compliqué, qui a été difficile à organiser, tous les rêves que vous aviez eus jusqu'à maintenant, voilà, tout ça, ça arrête. Et là, on a vraiment une belle renaissance, on a une très belle énergie, on a une amélioration de votre situation, de votre santé, de vos projets, quelque chose qui grandit, quelque chose de beau. Et là, avec le home, zen attitude totale, on est tranquille. On est tranquille. En tout cas, là, il y a beaucoup entre la sagesse et le home. On a de la spiritualité. En plus, on a du violet. On a de la spiritualité. On a de la tranquillité d'esprit. On se sent serein. On se sent en confiance.
parce que je pense que toutes les actions que vous avez faites jusqu'à maintenant, parce que je ne pense pas qu'elles vont se faire là sur ce mois d'avril, moi je pense que vous avez déjà commencé à mettre quelque chose en place et c'est sur ce mois d'avril que ça se concrétise, que vous obtenez ce que vous voulez. C'est un rêve qui se réalise, un désir qui se réalise, quelque chose qui se concrétise et qui est vraiment très beau et qui fait du bien, voilà. Et donc on se sent bien parce que du coup on n'a plus besoin de se battre pour obtenir, puisque ça y est, on l'a. Donc, c'est très beau. Donc, pour vous, les balances, là, vous vous êtes investi. Cet investissement, vous allez en récolter les fruits sur ce mois d'avril, ce qui va vous permettre de passer au stade suivant et de pouvoir réaliser un rêve. D'accord? Là, il peut y avoir aussi une énergie où, waouh, est-ce que c'est vrai? Je suis en train de rêver ou c'est vraiment à moi, où j'ai vraiment réussi à obtenir ce que je voulais. Il peut y avoir aussi cette petite énergie. En tout cas, là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre aussi amoureuse, une nouvelle relation, un nouveau boulot, enfin bref, quelque chose de tout nouveau dans votre vie. Peut-être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la naissance d'un enfant. Ça peut être en projet aussi, hein, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Qui est protégé. Donc, si c'est protégé, ça veut dire que ça va durer sur du long terme. Mais on peut aussi, par protection, freiner un peu les événements. Mais on les freine. C'est pas pour reculer, c'est pas pour s'en éloigner. C'est juste par sagesse, d'accord? C'est juste, on va prendre notre temps. On a tout le temps. Là, maintenant que les choses sont là, tranquille, d'accord? C'est tranquille. Là, vous avez le monde qui s'offre à vous. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, nouvelles amitiés. Peut-être aussi des sorties, quelque chose de festif, d'agréable en tout cas, que vous aviez envie de faire. Ça peut être aussi une ouverture, une nouvelle connaissance, quelqu'un qui vous apprend quelque chose, ou vous aussi qui apprenez quelque chose. En tout cas, là, on est dans l'action. On est dans l'action et ça va vous permettre de sortir d'une situation qui était compliquée ou embarrassante. On a encore cette renaissance, cette guérison, ce bien-être, cette zen attitude qui est là. Donc, belle communication avec l'entourage, rêve, protection sur les semaines et mois à venir, quelque chose que l'on récolte. Quelque chose que l'on a semé il y a déjà un bon moment, qu'on attendait depuis un moment, et là qui arrive. En tout cas, c'est un rêve qui se réalise. Voilà, ce sera le mot de la fin. Allez, on regarde du côté des émotions avec l'oracle, les prévisions des rats, pour celles et ceux que ça intéresse. Vous pouvez le trouver sur ma boutique, laboutiquedesrats.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, voilà. Allez, on va faire donc vous, l'énergie en face de vous. Vous, la personne en face de vous. Et si vous êtes célibataire, ce sera l'énergie qui va se trouver en face de vous. Celle que vous allez en tout cas ressentir. Là, on a de la rivalité. Mais on ne va pas la garder avec de l'autorité. Est-ce que c'est vous qui allez vous montrer autoritaire ou est-ce que vous allez faire face à de l'autorité? Bon, j'arrête de mélanger quand ça s'échappe comme ça. C'est que c'est bon. Allez, on y va. Pour vous, les balances, l'énergie déjà principale, du côté émotionnel, on a le maître, on a la croyance, enfin les croyances, et on a la patience. Là, vous gardez le contrôle et la maîtrise, hein, mes chères balances. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où c'est que vous allez. Tout est bien organisé dans votre vie, dans votre tête, dans vos émotions. Vous avez la connaissance nécessaire pour bien vous diriger, pour pas faire n'importe quoi. Là, on est sur une croyance, sur un espoir, sur quelque chose qui se réalise. Peut-être aussi qu'on garde que là, on a le contrôle sur la situation, sur ses émotions, sur sa relation. Il peut y avoir aussi un mariage, un engagement.
bien évidemment, avec les croyances, quelque chose aussi de très spirituel, une belle connexion aussi, pourquoi pas. Mais là, il est question de patience. Donc peut-être que pour garder le contrôle, vous avez envie d'un engagement, vous avez peut-être envie de faire une demande en mariage ou concrétiser, d'aller plus loin peut-être dans votre relation. En tout cas, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais là, pour moi, on garde le contrôle. Alors, ou c'est parce que c'est une nouvelle rencontre, donc on va pas tout de suite épouser l'autre ou se mettre en ménage, ou alors, bah, c'est le temps des préparatifs, et puis, bah voilà, on doit être patient avant d'avoir la bague au doigt. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on a de l'espoir, et on y croit. On y croit. Vous, votre énergie à vous, le silence, on ne dit rien. On ne dit rien, vous gardez tout pour vous. Alors peut-être que vous ne dévoilez pas vos sentiments, peut-être que vous restez dans le contrôle. C'est possible, on va voir avec le partenaire en face de vous. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, c'est quelqu'un qui prend son temps. Donc, ouais, là, pour moi, vous êtes dans une belle relation, vous êtes dans une belle connexion. On y croit, on a de l'espoir, mais par contre, voilà, on laisse le temps faire, temps, patience, silence, on ne dévoile pas tout de suite ses sentiments, on n'exprime pas tout de suite ses projets, peut-être aussi qu'on attend avant de dévoiler vraiment ses intentions, c'est possible aussi. Peut-être aussi que pour l'instant, pour certains, vous pouvez, si vous êtes célibataire, peut-être que vous gardez espoir dans éventuellement le fait de rencontrer quelqu'un, même si pour l'instant, voilà, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de communication, mais ce n'est qu'une question de temps. Ce qui pourrait bloquer pour vous sur ce mois d'avril, c'est la rivalité. Donc peut-être qu'il y a de la concurrence, peut-être qu'il y a des désaccords. Donc, si tel est le cas, on préfère se taire, on préfère ne rien dire, on préfère peut-être ne pas donner de nouvelles, ne pas en parler, pour ne pas rester, pour ne pas entrer, pardon, en conflit. Là, il est possible aussi qu'il y ait qu'on soit dans une relation, dans un triangle amoureux, avec une personne rivale. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui ne peut pas se libérer, c'est quelqu'un qui a du mal à se libérer. C'est quelqu'un peut-être qui attend que vous vous libériez. Peut-être que cette rivalité, elle peut être avec vous-même, hein, parce que vous ne parlez pas assez. Bon, après, je rappelle, hein, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez très bien vous retrouver ici, l'autre là, hein, voilà. En tout cas, là, je pense qu'il y a un besoin de communication, il y a un besoin de reprise de contact, il y a un besoin de sortir de régler un différend. Et on a peut-être... là, pour moi, j'ai une personne qui se montre patiente et l'autre qui a besoin de temps. Donc là, il est question d'attente. On va aller voir comment ça va évoluer, ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'avril. On a une situation d'échec. Mais ensuite, on a une invitation et on a l'abondance. Donc, le début du mois, je dirais, vous pourriez vous sentir un petit peu dans l'échec si l'autre ne parle pas, s'il y a une rivalité amoureuse, si voilà, le temps est long, que ça va pas assez vite par rapport à ce que vous croyez, à ce que vous désirez. C'est possible, mais ne vous inquiétez pas parce que l'invitation, les nouvelles vont arriver et ensuite on vous parle d'abondance. Donc pour moi, tout va bien se finir. Pour vous les balances, donc laissez le temps, soyez patient, d'accord? Attendez. On va regarder avec mes petits gris-gris les messages que vous avez à recevoir pour ce mois d'avril. Les balances. On y va. Oula. On en a du monde. C'était le 4. On y va. Petit zoom. Alors, là, on vous dit que par rapport à une situation lourde et pesante, le lourd fardeau, le poids que vous portez, par rapport à quelque chose ou quelqu'un pour qui
ou pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Il y a quelque chose ou quelqu'un là qui vous tient à cœur. Vous êtes très attaché, vous vous sentez lié à cette personne, mais il y a quelque chose de difficile, un poids. Mais là, on vous dit qu'il y a une chance, une opportunité. Restez là-dessus, restez fidèle à vous-même, d'accord? La opportunité, choix de pouvoir rester fidèle à cette personne, de pouvoir rester fidèle à ce que l'on désire vraiment, rester fidèle par rapport à ce que l'on croit, à ce qui nous tient à cœur, car les choses vont se débloquer, d'accord? Après une longue période de désert, après une longue période où il ne s'est rien passé, peut-être le silence que l'on a vu tout à l'heure, le manque de dialogue. Donc là, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne changez surtout rien, les choses vont se décanter. On vous dit ensuite, donc, les choses vont se décanter. Là, on va pouvoir régler ses problèmes, on va pouvoir quitter une situation, donner un grand coup de balai là dans la chaumière, enlever toute la poussière, et puis repartir sur quelque chose de tout neuf et qui brille de mille feux. Je plaisante, hein, mais bon, en gros, c'est ça. On va continuer par ici. Là, on a... non, on va faire là. Là, on a une invitation, rendez-vous, qui visiblement ne se fait pas. Il y a quelque chose qui se coupe. Alors, ça peut être vous qui refusez une invitation à rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous manqué. Mais bon, si ça se fait pas, s'il y a une annulation, on balaye, on coupe, on laisse tomber tout ça. Ensuite, on reprend des forces en amour pour vous, avec quelqu'un. Peut-être aussi que ce que vous allez couper, ça n'a rien à voir avec le partenaire amoureux. Hein. C'est pour vous soulager de quelque chose. Et là, ce qui va vous aider et ce qui va vous donner, on va dire, de la force sur ce mois d'avril, c'est peut-être l'amour, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être quelque chose aussi qui vous tient à cœur que vous allez réaliser, puisque là, nous avons la réussite et l'accomplissement par rapport à des projets, avec des bonnes nouvelles, de belles énergies, quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut être des bonnes nouvelles au niveau de votre santé, ça peut être un courrier qui vous apporte une bonne nouvelle. En tout cas, là, on a un projet avec quelqu'un ou pas d'ailleurs, peu importe, mais quelque chose de bien qui se réalise. C'est comme je vous l'ai dit dans les cartes tout à l'heure. Là, par contre, il va falloir prendre peut-être certaines décisions, peut-être faire des démarches administratives, mais je pense qu'on est plus sur une décision. Il va falloir prendre des décisions pour revenir à l'essentiel. On doit s'affirmer un petit peu plus. On doit remettre de l'ordre dans sa vie, on doit garder confiance et on doit aussi ne rien lâcher, redoubler d'efforts peut-être aussi, parce que là, nous avons acquis, vous allez acquérir quelque chose qui est important et qui visiblement va vous donner plein de joie et de plaisir, mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres choses... Pardon pour les petits chiens, il y a encore d'autres choses à acquérir derrière, d'accord? Donc là, pour moi, on a acquéri déjà une première partie, mais c'est pas fini. C'est pas fini pour vous les balances. Il y a encore plein d'autres choses derrière, d'accord? Donc, profitez bien de tout ça. Balayez tout ce qui ne va pas. Profitez de ce que vous allez avoir et ne lâchez rien parce qu'il y a encore plein de belles choses qui arrivent, d'accord? Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez grand soin de vous, profitez de ce bonheur. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.